Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je voulais faire une capsule sur les différences entre la qualité et la quantité lorsqu'on a une perte de poids ou une prise de muscle. Ce qui est vraiment important de faire une différence parce que il y a plusieurs façons de perdre du poids et il y en a des bonnes, il y en a un peu des moins bonnes. Alors, la première chose que je vais commencer, ça va être la perte de poids. Pour perdre du poids, clairement, bon, il faut avoir un déficit calorique et puis s'entraîner, bien sûr. Mais aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est de la manière qu'on le fait. La première chose qui est importante lorsqu'on perd du poids pour avoir une perte de poids de qualité, c'est d'essayer de conserver le plus de muscles possible lors de la perte de poids pour que notre métabolisme continue à bien fonctionner. Et puis en même temps, réduire la masse de gras. Donc, juste un petit retour rapide. J'avais déjà expliqué ça dans une autre capsule, mais je vais refaire encore. Qu'est-ce qui brûle des calories dans une journée? Donc, dans votre corps, là, première chose, le métabolisme de base, le BMR ici. Environ 70% des calories que vous brûlez dans une journée va provenir de votre métabolisme de base. Donc, ça, c'est les calories que vous brûlez seulement pour survivre. Donc, il n'y a pas d'effort là-dedans, simplement faire virer vos organes et tout. Okay? Ensuite, tous les autres, c'est les mouvements. Okay? Entre 10 à 20% des calories brûlées dans une journée, c'est les mouvements que vous faites. Donc, vous marchez pour aller à votre voiture, tous les petits mouvements de la journée, mais pas de l'entraînement planifié. Seulement les mouvements. Ensuite, il y a la digestion, qui va aussi brûler un certain nombre de calories, entre 5 et 10% par jour. Et puis aussi l'exercice que vous planifiez, qui est environ aussi 5 à 10% des calories que vous brûlez dans une journée. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme va fonctionner. Okay? Donc, un métabolisme avec beaucoup de masse musculaire, un BMR va être plus élevé. Même chose au niveau des mouvements de la journée. Si j'ai plus de masse musculaire, à bouger, je fais bouger plus de muscles, donc je brûle plus de calories. Même chose au niveau de l'exercice. Quand je m'entraîne, si j'ai plus de masse musculaire, je brûle plus de calories. Donc, c'est très avantageux de conserver le maximum de masse musculaire lorsqu'on perd du poids. Une des choses qu'on voit parfois, c'est que les gens vont vouloir commencer à perdre du poids, puis ils vont diminuer leurs calories beaucoup, trop. Et puis, en même temps, ce qui va se passer, c'est des fois, ils ne feront pas beaucoup d'entraînement physique au niveau musculaire. Donc, il va y avoir une perte de poids, vous allez être super content, mais en même temps, il va y avoir une grosse perte de masse musculaire. Sur le coup, vous allez être content, vous direz « Ouais, good, j'ai perdu 10 livres ou 20 livres en 2 semaines, par exemple, très rapidement. » Toutefois, vous allez avoir affecté votre métabolisme de base. Donc, le nombre de calories que vous allez brûler au repos et même lorsque vous faites de l'exercice va être beaucoup plus bas. Et ce qui risque d'arriver, c'est que dès que vous allez recommencer à manger normalement, vous allez reprendre du poids beaucoup plus facilement. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les gens qui font des diètes yo-yo, là, le poids qui monte et descend à profusion. C'est que les gens vont couper les calories très fort et en même temps, ne feront pas beaucoup d'entraînement musculaire. Donc, ils vont avoir une perte de gras, mais aussi une grande perte de masse musculaire. Donc, essayez le plus possible de passer par la musculation pour perdre du poids. Puis, oui, créer un déficit calorique, mais pas de n'importe quelle façon. Donc, attention à toutes les diètes qui vous proposent de descendre à 1000 calories par jour, des trucs comme ça, c'est beaucoup trop bas. Et puis, ça va créer plus de dommages à long terme. Donc, soyez plus patient. 1 à 2 livres par semaine, c'est ce que je suggère de perdre de poids en gardant le maximum de masse musculaire. Puis, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à conserver à long terme. Pour la prise de muscle, c'est la même chose. Si vous voulez prendre la masse musculaire, il faut créer un surplus calorique et puis s'entraîner en musculation. Si votre surplus calorique est beaucoup trop grand, pour rien, vous allez prendre du muscle, oui, mais vous allez prendre beaucoup de gras aussi. Donc, on appelle ça en anglais un dirty bulk. Donc, de prendre de la masse musculaire, mais en mangeant excessivement pour aller gagner en muscle, mais vous allez clairement gagner en gras aussi. Donc, si ce n'était pas vraiment tant l'objectif de prendre beaucoup de gras, mais surtout simplement prendre de la masse musculaire, il faut, encore une fois, manger un peu plus que ce qu'on dépense, mais pas à un point incroyable. Juste un petit peu plus, ça va faire l'affaire. Donc, comme pour la perte de poids ou la prise de muscle, c'est vraiment important de faire attention à la façon que vous faites les choses, parce que vous pouvez avoir, oui, une perte de poids, mais pas nécessairement en qualité. Et même chose, vous n'allez pas une prise de poids, mais pas nécessairement non plus en qualité non plus. Donc, c'est important de faire ça, puis de vous faire conseiller aussi pour savoir combien environ de calories je devrais manger, puis aussi
aussi environ comment je devrais fonctionner pour être sûr que quand je perds du poids, c'est vraiment de la qualité que je gagne, là, puis qu'on s'assure qu'à long terme, ça va être viable de conserver votre réussite. C'est plate de perdre 40 livres, puis après ça, de reprendre 40 livres en quelques mois, puis on va dire, bon, il faut recommencer encore. Okay? Donc, le plus possible, on essaie de se faire conseiller pour faire la bonne chose. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis aussi, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour justement vous faire coacher. Bye! Bonne fin de semaine!